les âmes, c'est l'âme et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une guidance générale intemporelle, c'est-à-dire que c'est une guidance, peu importe le moment où vous allez la regarder, si c'est dans une semaine, quelques mois, un an, 2 ans, elle sera d'actualité pour vous et devrait en principe avoir un message à vous délivrer. Ce ne serait pas pour rien si on vous a mis ça dans votre fil, si vous avez été amené à cliquer dessus, voilou. Après, petit aparté, et je sens que je le dois le dire, si vous êtes de ceux qui consommez beaucoup trop de contenu, s'il vous plaît, à un moment donné, on stoppe, on prend du recul. Ce n'est pas bon de multiplier trop les guidances parce que vous perdez du temps pour vous. Parce qu'il y a quand même des guidances, c'est assez costaud. Hein. Parfois, on est parti pour 1 à 2 heures à regarder quelque chose juste pour un choix. Et ce qu'on va vous demander surtout, c'est de vivre votre vie. Tant que vous serez dans l'attente et que vous ne ferez que regarder des choses et que vous prendre... Enfin, si vous avez les mêmes conseils mais que vous ne les mettez pas en pratique dans votre vie, ça va pas servir à grand chose. Voilà, je sentais que je devais le dire pour certains d'entre vous. Faites bien attention parce que malheureusement, vous avez certains praticiens qui entretiennent justement cette dépendance par certains contenus. Il faudrait un jour que je me décide à aller contre ma peur de me montrer, parce que là pour le moment je fais peur, parce que j'ai des cernes horribles, mais je pense que ce serait bien de vous mettre en garde contre certaines dérives, notamment des choses que je vois sur TikTok et Instagram qui me font bondir. Mais bref, là on est parti pour une guidance qui est... c'est censé vous amener une certaine forme de réconfort, même si on va vous mettre en face de ce qui est, sans jugement ici. De toute façon, généralement, peu importe les guides que vous avez des guides qui ne sont pas là pour vous juger. Si c'est le cas, ben ils font mal leur taf. Voilà, je vous le dis tout de suite. Ici, donc, c'est l'énergie angélique qui va nous suivre. Et comme base, j'ai voulu prendre les nombres boussoles d'Isabelle Serre. Alors, je me voyais mal choisir des chiffres parce que je suis assez nulle pour ça. Donc, j'ai utilisé un... je suis allée sur random.org. C'est un dé virtuel. Vous mettez de chiffre à tel chiffre pour avoir votre randomizer. Hop. Et j'ai pu avoir 3 nombres. Et puis, je vais fonctionner un petit peu différemment ici. On a déjà une première base, mais pour le reste, je vais aller, pour la deuxième partie du tirage, je vais tirer les cartes devant vous. Parce que je sentais que je devais faire comme ça, parce qu'il y aura certainement des cartes qui seront en commun en fonction des choix. Je pense que c'est pour ça qu'on va faire comme ça. Alors, pour faire votre choix, je ne vais pas vous donner le nombre que vous allez avoir, parce que si vous êtes comme moi, vous allez trouver ça abstrait. J'ai décidé de prendre des petites choses que j'ai récupérées sur des trucs de scrapbooking, j'arrive à parler, et je voulais à chaque fois qu'il y ait des plumes, voilà, parce que je voulais un rappel aux anges, etc. Donc ici, vous avez pour le choix numéro 1, ce petit piou-piou, trop mignon. Voilà, je vais vous l'approcher, mais je ne pense pas que ça fera le focus. Ça a voulu le faire, mais, ça ne veut plus le faire. Hop, ça c'est le petit piou-piou pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, la plume. Voilà, avec le soleil et de la géométrie céleste. Hop. Et marqué astronomie dessus. Et le troisième choix, j'ai pris le... je sais pas si c'est une chouette ou un hibou, je crois que ça doit être une chouette. Je crois que les hiboux, ils ont des petits trucs comme ça. La petite chouette avec la lune à l'arrière. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et on se retrouve tout de suite pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec le petit piou-piou ici. A tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec ce petit piou-piou. Alors, je sais pas si c'est un rossignol ou quoi que ce soit, mais voilà. C'est un petit oiseau, comme ceux qu'on a. Alors, je sais pas s'il y en a qui d'entre vous qui vivent à la campagne, mais comme ceux qui sont en train de faire piou-piou-piou le matin et qui vont de branche en branche dans les arbres à côté de chez vous. Et là, on a une certaine forme de spirale ici, de tourbillon. Alors les textes, je n'aurais pas vous les lire. Il y a une certaine forme de... c'est de la calligraphie. Mais j'arrive pas à lire ce qui est noté. Je crois que c'est normal.
Et là, il est posé sur la branche en train de... Je sais pas s'il profite ou s'il attend quelque chose, mais il est posé sur sa branche. Voilà, voilà. Alors, on va le mettre ici. Oh ben, on me dit de le mettre ici. Ok, il y en a une qui va être contente quand elle va voir que j'ai recouvert la clé. Si elle passe par ici, mais je pense pas qu'elle passera par ici pour le coup. Donc, on va faire une première partie du tirage pour voir un petit peu en quoi les anges vont vous guider, ce qu'ils ont à vous dire, ce qui se passe un petit peu pour vous pour le moment. Et là, ils m'ont pas fait prendre le normand ou un tarot, ils m'ont fait prendre l'oracle du pouvoir personnel. Parce qu'ils veulent vraiment que vous preniez en compte que oui, ils sont là pour vous écouter, pour écouter vos prières, vous réconforter, parce que les anges sont des merveilleux guides qui réconfortent beaucoup, mais ils ne pourront pas faire les choses à votre place. Donc vous avez eu la carte de l'intuition qui est venue comme ceci. En conseil, vous avez eu Your Magical Quest Beacons. C'est la deuxième fois qu'elle sort, cette carte. Pourtant, elle n'est pas sortie souvent, mais là, ça fait la deuxième fois en peu de temps. Hop. Ah, là, vous avez eu... N'hésitez pas à aller voir la guidance de la semaine. Je laisse ça comme ça parce que c'était la carte de la guidance de la semaine, mais la retournez. Vous avez la question. Là, vous avez la nature. Ici, c'est comme ceci. Hop. Je vais aller découvrir. Non, là, on me dit de ne pas aller découvrir tout de suite. Et là, je vais aller poser ces cartes déjà avec un significateur. Et puis, on ira voir ce que vous dit votre petit livre. Mais là, déjà... On a quelqu'un qui, j'ai l'impression, ne fait pas confiance à son intuition, à ce qu'il lui a offert sur son chemin de vie pour le moment. Voilà. Le significateur, c'est « je suis digne ». Okay. Quelqu'un qui a du mal, je pense, à se faire confiance, à penser qu'il mérite quelque chose, alors que la voie est ouverte justement pour quelque chose. Mais on ne passe pas le pas. Pourquoi? Ça, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que là, on a quelqu'un qui se pose peut-être beaucoup trop de questions, qui essaye peut-être de faire trop compliqué, qui se met peut-être même martel en tête, quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Vous pouvez recevoir des messages lors de vos rêves, sachez-le. Il y a certainement quelque chose qui vous titille, que vous avez besoin de comprendre, de savoir, ici. Hop. Alors, peu importe le domaine, hein. J'ouvre le panel, évidemment. Hop. Et ça va être parti. Et vous, vous avez eu le message 502. 502. C'est vrai que ça n'a rien à voir. Ne me faites pas ça, les guides. Non, je pense que ça va être en concordance. Donc, tu as besoin de faire une pause concernant une relation. Actuellement, tu dépenses beaucoup d'énergie dans une relation. Tu es la sauveur de cette relation. Tu offres tout ce que tu as et tu n'as rien en retour. Ou inversement, peut-être que vous n'avez plus envie de donner quelque chose aussi. Tu penses que c'est normal alors que ce n'est pas le cas. Là, on vous invite, là je vous lis littéralement ce qui est mis. Pendant 2 mois, prends tes distances concernant cette relation. Là, on vous demande de faire une pause. Pour savoir si vous avez encore de l'énergie à donner pour ce relationnel. Cela va t'aider à travailler un schéma relationnel négatif et cela va t'aider à te recentrer. Tu vas prendre conscience que tu fuis une partie de toi-même dans cette relation et tu vas te connecter d'une façon nouvelle à tes émotions. Donc là, on vous pose des questions. Quelle est cette relation? Après, cette relation, ça peut être troisième partie qui vous empêche de voir clair. Ça peut être avoir la tête dans le guidon, dans le travail ou des choses comme ça. C'est pas spécialement une personne en particulier. Donc, ouvrez le panel. Pourquoi as-tu le rôle de sauveur-sauveuse? Comment peux-tu t'en détacher? Comment peux-tu créer une nouvelle relation avec toi? Ok. Donc là, il se pourrait que ce soit relationnel. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas voulu que j'aille voir les cartes et que je me laisse influencer, etc. On est quand même face à quelqu'un qui, ici, a du mal à s'écouter. Il hésite entre 2 choses, entre 2 pôles. Il y a peut-être un choix déterminant à faire pour vous, je pense. Il y a une porte qui vous est ouverte. Il y a des opportunités qui sont là. Mais on se demande si c'est vraiment bon pour soi.
Aussi, on me montre la guidance de lundi, donc n'hésitez pas à aller la voir, c'est la guidance de la semaine où on avait cette carte, mais en positif. C'était là, il y a le vent du changement. Il y a un nouveau cycle qui s'ouvre, et une fois que vous aurez passé cette nouvelle porte, osez franchir un cap, il y a plein d'autres portails qui vont s'ouvrir. Et en carte de l'oracle des saisons de la sorcière Mabon, vous aviez eu cette carte qui vous indiquait qu'il fallait faire attention, parce qu'on a eu la carte de la cueillette. Mais dans la cueillette des champignons, quand on récolte, soit on apprend à se faire confiance et à se découvrir soi-même, à écouter son cœur et on récolte les bons champignons, soit on décide de ne pas s'écouter et de ne pas écouter les conseils, etc. Et on reste dans des schémas toxiques. Je pose ça là. Alors, je dis pas que c'est vous le sauveur dans telle ou telle situation, mais il y a certainement quelque chose dans votre vie qui fait que vous n'êtes pas en équilibre, que vous ne pouvez pas vous écouter, vous ne pouvez pas aller vers ce qui vous plaît, et il y a peut-être quelque chose qui s'essouffle. Vous mettez peut-être votre énergie là-dedans alors que ça n'est plus la peine. Des fois, il y a des choses qui peuvent être très belles et qui sont amenées à s'arrêter parce que vous avez une autre opportunité derrière. À vous de voir si vous voulez construire avec des opportunités qui sont en rapport avec vous ou si vous souhaitez fermer une porte. Peut-être que là, la direction qu'on vous amène à faire, c'est là, il est temps de fermer une porte et d'aller en chercher une autre. Parce que là, on a l'ouverture comme ceci. Et là, je me demande si on n'a pas plutôt la fermeture, du coup. On est en face de quelqu'un qui a du mal à s'écouter alors que le conseil, c'est vas-y. Il y a quelque chose de magique pour toi qui est là. Suis le courant. Suis le courant, c'est derrière. Je me demande ici si on n'aura pas que des dynamiques relationnelles parce qu'on a quand même la carte des connexions ici, des familles d'âmes, etc. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Là, il n'est pas temps d'écouter votre mental. Là, il va falloir aller contre votre propre nature. Possible ici qu'on ait des personnes qui mentalisent beaucoup et d'aller chercher vraiment ce que vous voulez. C'est vous que vous devez écouter. Ne restez pas dans des schémas parce que vous allez décevoir ou faire du mal aux autres. Ça ne sert strictement à rien, à part vous faire du mal à vous et à faire encore plus de mal en fait aux autres en face. Là, vous avez la chance, l'opportunité, le 15 aussi. Là, on a la vieillesse, cycle. Là, on a l'automne. Je vais les remettre. J'embrasse le changement. Il y a des résistances. Hein. Il y a des résistances pour un domaine de votre vie en particulier. J'ai l'impression qu'il y a peut-être plus un domaine où vous allez plus aller vers vos valeurs, ce que vous avez envie, et un autre où ça coince un petit peu plus parce que je ne sais pas ce qui interfère, mais je révèle ma vérité. Non, on cache des choses. Vous avez une opportunité ouverte, sûr et certain ici. Et là, on vous indique que vous ne pourrez... Là, on montre que vous avez des résistances à aller vers ça. Pourquoi ? Enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Vous avez le vert et le vert. Le vert. Quelqu'un très connecté à la nature. C'est une couleur reliée au chakra du cœur aussi, mais là j'ai plus une vibe de Gaïa, de quelqu'un qui est bien dans son existence terrestre et qui a à cœur de bien mener son existence terrestre. C'est comme ça qu'on me le fait ressentir. Pas en termes de chakra ou quoi que ce soit. C'est un vert de la verdure, de la nature, de la forêt, de quelqu'un qui est vraiment... qui a envie d'être bien dans ses baskets et de s'accomplir dans cette vie, en fait. D'avoir une vie fertile et abondante. C'est comme ça qu'on me le fait ressentir. Or là, tant que tu n'auras pas été saisir ton opportunité et que tu n'auras pas embrassé le changement et dit ce que tu as sur le cœur, tu vas pas pouvoir avoir une
Vis en accord avec qui tu es réellement. Il y a des choses qui sont... Là, vous êtes de toute façon entre deux eaux. Vous avez un choix déterminant. Sachez qu'on vous indique, on doit vous indiquer en rêve ce qu'il en est. Et on vous dit aussi, va vers tes rêves, surtout. Ne t'amoindris pas, va vers quelque chose que tu mérites. Et vous avez quoi en dessous de la vieillesse ici? Vous avez je crois au timing divin. Hein, quelque chose qui est en attente ici. Hein. Il y a une fin. Mais pour aller vers cette opportunité, il va falloir mettre fin à quelque chose. Allez voir la guidance de la semaine parce que vous, je pense que ça pourrait vous faire du bien. Vous avez des choses à entendre de celle-ci. C'est pas pour vous pousser à la consommation, hein, mais si vous devez donner 30 minutes de votre vie à quelque chose, faites-le pour ça. Parce que vous allez peut-être avoir des... Il y a peut-être quelque chose... Non, on me dit que ça va pas avoir une prise de conscience directe. Il y a quelque chose qui va prendre son chemin. On montre quelqu'un qui prend le temps, qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de poser les choses. Mais pour réfléchir, il a besoin de prendre du recul. Et donc, de pas hésiter à... Si par exemple, vous êtes dans un relationnel qui doit finir, ne pas hésiter à dire, écoute, là, il y a besoin qu'on fasse une pause. Moi, là, j'ai trop de choses à gérer. J'ai besoin que tu t'éloignes un peu. Et moi, j'ai besoin de m'éloigner. J'ai besoin de faire le point. Et je sais que c'est pas facile pour toi, ça n'est pas pour moi non plus, mais j'ai besoin de faire le point. Ok. Il y a des choses qui sont en attente. Il y a des choses qui ont besoin de maturer pour vous. Et là, vous aviez eu l'automne. Je suis prospère. Je suis digne. Vous ne serez pas en train de vous contenter du peu, là. Alors, vous pouvez avoir mieux. Je vous le dis, hein. C'est, voilà, j'ai ma vie, je l'ai construite, j'ai ça, matériellement, j'ai ça, j'ai réussi là-dedans. La réussite matérielle est très importante pour vous. Hein. Vous avez besoin de stabilité, de sécurité. Ça, je le ressens très fortement pour vous. Mais vous pouvez pas, si par exemple, au niveau relationnel, vous ne pouvez pas penser en termes de « j'ai une vie stable et abondante et et je sais que je peux aller vers la stabilité avec telle personne parce que c'est ce qu'elle veut, mais le cœur n'y est pas. » Ne faites pas ça parce que vous n'allez pas récolter quelque chose de bon pour vous. Vous allez finir malheureux. Vous aurez certes une stabilité, une maison, un foyer, peut-être une famille, hein, mais ça ne va pas vous nourrir intérieurement. Donc faites bien attention pour avoir votre vie abondante. Oui, à la stabilité financière que vous souhaitez parce que pour vous c'est important. Je ne sais pas, c'est ancré en vous, c'est important. Vous êtes arrivé avec ce bagage-là. Alors, est-ce que ça vient de votre famille qui est comme ça ou qui vous a inculqué des responsabilités, le fait que qu'ils aient envie que vous réussissiez, hein, voilà. Mais pour votre vie relationnelle, vous devez être nourri spirituellement et émotionnellement. Vous devez aller vers le mieux, vers un idéal. Et cet idéal, vous pouvez l'atteindre. C'est ce que vos guides angéliques souhaitent vous dire ici. Mais pour le moment, c'est pas ça. Là, vous êtes dans une période de stagnation et on vous invite à prendre du recul. Et je vais laisser la carte des rêves là parce que vous avez besoin d'entendre que vous devez aller vers vos rêves. On va aller prendre le reste du tirage. Il y a une porte qui est ouverte. La nouveauté est déjà là. La chance, elle est déjà là. L'opportunité est déjà là. Il y a déjà un appel de quelque chose. Et vous, je pense que ça a dû vous déstabiliser parce que ça remet en question l'ordre établi. Ok, alors, je vais mettre ça là en attendant, même si je vais devoir le bouger. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On va déjà prendre une carte avec l'oracle dit angélique. Vous, je pense que vous avez une foi que vous êtes assez connecté aussi. Hein. Vous pouvez être, pour certains d'entre vous, j'entends que vous pouvez être chrétien. Hop. Hop. Qui a voulu se retourner? L'ange gardien. Vous avez un ange gardien avec vous, c'est un de vos guides principaux. Vous indique d'aller, va vers le flot. Écoute ton cœur. C'est là où est ta place, c'est là où tu dois aller, c'est là où est le bon chemin. Tu ne dois pas culpabiliser. Je ne sais pas pourquoi, mais j'entends ça. Ok, je vais aller découvrir du coup la force et guidance. Regardez ça, cet appel. Vous vivez des moments compliqués quand même. Hein. Je le ressens comme ça.
On me la laisse comme ceci. Là, vous avez l'inspiration. Ok. Et là, la confiance. Faites confiance. Hein. Vous n'arrivez pas à écouter vos... C'est pas que vous n'arrivez pas à écouter vos ressentis. Je pense que vous savez ce qu'il en est, mais on me dit qu'il y a des personnes qui sont dans le déni total. Là. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de création pour l'éternité. C'est joli. Oh là là, comme vous êtes joli donc. Vous êtes vu d'une jolie façon. Hein. Du coup, j'avais dit oracle céleste. Hop. Très très joli. Alors, attention, parce que moi j'ai Michael comme guide. Donc, si vous arrivez par chez moi, ça risque de trancher dans là. L'air de dire, bon, là il y a l'été. Qu'est-ce qui est en train de vous réchauffer? Qu'est-ce qui est en train de vous parler? Où est votre passion? Où est votre créativité? Où sont vos élans d'âme et de cœur? C'est vers là qu'on a envie de vous emmener ici avec les anges. Alors pour vous me faire sentir de prendre pas mal de petites cartonnettes. M'embête, là ça fait un petit peu brouillon. Mais. Bon, je vais pas aller découvrir tout de suite le tout. Je vous avais dit, vous avez la couleur verte qui vous suit. Hein. Et je pense pas que c'est parce que vous avez Raphaël autour de vous, peut-être, hein, je ne sais pas. Là, en tout cas, vous avez l'archange Raphaël, à noter. Vous avez quand même pas mal de couleurs vertes qui est ressorties, donc peut-être que c'est lui. Mais j'ai plus ce sentiment que c'est vraiment pour appuyer le fait que vous avez envie de vivre une vie abondante. Mais là, vous êtes trop focus sur une stabilité matérielle et une stabilité, quelque chose qui socialement paraît bien. Sans et en oubliant un petit peu ce que vous souhaitez au niveau de votre cœur, de votre âme, etc. Et c'est bête. Il ne faut pas faire ça. Ne faites pas ça. De toute façon, là, votre ange, il ne va pas vous lâcher. Hein. Si vous ne prenez pas des décisions maintenant, et à un moment donné, ça va être pire. Je vous le dis tout de suite, eux, ils vont vous remettre sur le chemin de quelque chose qui vous est destiné. Parce que là, la porte, le portail, c'est ce qui vous est destiné. Et ça va vous ouvrir d'autres portes. Il y a le soleil derrière, il y a la passion, le soleil, la joie. Il y a plein de choses que vous ne soupçonnez pas. On veut vous faire rentrer de nouvelles personnes dans votre vie. Hein. De nouvelles personnes arrivent sur votre chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Il y a le vent du changement, les amis. Il est temps de l'embrasser. Et peut-être que vous avez accepté le vent du changement pour une partie de votre vie, mais que vous ne l'avez pas encore fait pour une autre. Hop. On va vous prendre une petite porte ici. L'attraction avec le dauphin. La gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Alors, le totem du dauphin, c'est un totem qui est relié aussi à l'énergie de joie. Il y a des énergies d'eau. On écoute, j'ai l'impression qu'on n'écoute pas trop ses émotions alors que vos émotions vous amènent vers un chemin. Et vous êtes en résistance. Je pense que c'est vraiment au niveau de l'écoute de votre cœur, que ce soit au niveau sentimental ou autre. Et pourtant, il est temps que les choses avancent ici. Hein. La mécanique du temps, ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps. Patience. Mais effectivement, vous avez besoin de cheminer. Hein. Prenez le temps de cheminer, mais pour ça, il va falloir prendre du recul, dire que, par exemple, si c'est un relationnel qui ne va plus, il y a une nouvelle porte qui est ouverte. Hein. Peu importe ce que c'est, si c'est relationnel, au niveau des études, au niveau professionnel, mais là j'ai vraiment l'impression que c'est niveau relationnel, il y a une porte qui doit se fermer avec la personne actuelle, il y a déjà quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui a fait vaciller toutes vos certitudes. Là, je le ressens comme ça. Et là, je voulais faire comment encore? Attendez, parce que il me manque une petite cartonnette. Ah oui, c'est bon. Je vais prendre celle-ci en premier. C'est la carte de l'amour astral.
Oh bah celle-ci elle est tombée pour vous, dis donc. Chakra couronne, vous êtes connecté, hein. Vous avez de l'intuition, même si vous êtes quelqu'un qui est bien ancré dans la vie terrestre, qui vivait, qui fait des choses, qui agissait, qui avait... Au niveau matériel, vous apportez du matériel, pas de souci. Là, il y a une voie spirituelle qui s'ouvre vers vous, et peut-être que c'est inconfortable pour vous, parce qu'il y a toutes vos certitudes qui sont en train d'éclater en morceaux. Je suis sur le chemin de la guérison émotionnelle. On a envie que vous alliez vous connecter plus à votre âme et que vous alliez vers ce qu'on vous dicte. D'aller vous relier à votre, à votre destinée. Il n'y a pas une question de fatalité, ça c'est votre destin. Et là, on veut que vous alliez vers lui. Peu importe le temps que ça prendra, mais ça finira par arriver. On vous dit que la porte là, elle sera toujours sur votre chemin. Elle sera toujours ouverte. Baba Yaga. Je vous avais dit que ce serait un chemin confortable. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sentais. The Wise and Wild Woman, la dualité et la sorcière. Il y a quelque chose de supérieur qui s'est passé pour vous, que vous ne comprenez pas, que vous avez attiré à vous pourtant. C'est fait pour vous. Vous avez un portail qui est fait pour vous. Et il serait bon que vous le passiez, mais il y a des résistances. Il y a des grands mais. On va aller voir tout ça du coup. Alors, vous déjà, votre guide principal, c'est un ange gardien, c'est sûr et certain. Vous êtes guidé. Il est là, il vous soutient, il vous donne des signes, il vous met des personnes sur votre chemin, des signes particuliers qui doivent vous amener à aller vers un nouveau cycle, vers une nouvelle aventure. C'est quelque chose de totalement nouveau que vous devez embrasser. Que ce soit au niveau relationnel, comme on a vu dans les nombres boussoles. À mon avis, si c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de hasard. N'hésitez pas à vous lancer. Ah, la nouvelle porte, peut-être que vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un, par exemple, si c'est au niveau relationnel, hein, mais vous sentez bien que là où vous êtes, vous dépâtez trop. Vous avez beau faire tous les efforts, vous n'y trouvez pas votre compte, et il est possible que la personne non plus. Attendez, parce que là, oh, il y a quelque chose à ressortir, là. Attendez, il faut que je souffle, que j'évacue un truc. Il y a quelque chose vraiment de fort qui a besoin d'être communiqué pour vous et qui est difficile. Hein, parce que ça a eu du mal à sortir. Là. Donc, force et guidance. On vous indique d'être fort dans cette situation. Là, on vous a offert quelque chose sur un plateau d'argent et qui vous a bousculé pour moi. Qui a réveillé des papillons dans le ventre, une joie intérieure, une inspiration, un feu intérieur. Et ça vous met extrêmement mal à l'aise parce que c'était plus quelque chose duquel vous étiez habitué. Vous vous étiez mis dans une routine, dans un train-train, dans une construction de quelque chose. Parce que vous vous dites, bah c'est pas mal, c'est confortable et pourquoi pas. Il n'y a pas de place pour le pourquoi pas. Il faut aller vers quelque chose qui vous dise, avec cette personne j'ai envie de tout faire, j'ai envie de partager mon bout de bonheur avec lui ou elle, j'ai envie de lui faire explorer des horizons nouveaux, j'ai envie d'explorer pas mal de choses avec lui ou elle, j'ai envie de la protéger, de la choyer, de la chérir, enfin de la chérir, vous voyez, hein, je ne fais pas genrer, hein, mais je vous le dis, même si là je ressens une grande énergie, là la guidance va parler à des personnes qui soit sont un public masculin, soit sont des personnes qui travaillent beaucoup, qui agissent beaucoup pour s'accomplir au niveau professionnel, personnel. Voilà. Là, on vous indique de faire confiance à ce qu'on vous offre, parce que c'est là où vous devez aller. Mais vous avez du mal à suivre vos inspirations, parce qu'il y a des choses qui vous retiennent. Chute sociale, fatalité, mauvaise direction. Et regardez, je vous avais parlé de destinée, on a le 10 ici. Et c'est aussi l'énergie de la roue de la fortune. Hop. L'automne, c'est en cours pour le moment. Isis. Je vis une blessure karmique. Et vous avez Zadkiel. Vous avez beaucoup de cartes violettes. Hein. Qui vous parle de transmutation, de flamme violette et de gratitude.
Ok, et je vais aller voir tous les petits messages ici. Là, vous avez la plume blanche. Cette plume symbolise la protection et la paix. Tu n'es pas seul, tout ira bien. Un défunt à tes côtés, il te protège, t'aime et t'écoute. Là, pour moi, c'est pas un défunt. Vous avez votre ange gardien à côté de vous. Vous pouvez avoir souvent des plumes autour de vous. Et trouver à des endroits totalement incongrus. Genre, vous ouvrez un bouquin. Tiens, il y a une plume là. Je me souvenais pas d'avoir laissé là. Accroché à votre porte, autour de votre voiture ou accroché sur la portière ou le pare-brise de votre voiture. Enfin, voilà. Ou une plume qui tombe et qui s'accroche à vous, enfin, quelque chose qui est un petit peu inhabituel. Donc la plume blanche, protection, paix. Vous n'êtes pas en paix justement, j'ai l'impression. Vous mettez martel en tête, hein, vous vous demandez vers quelle direction aller. Vous savez, là il y a un chemin de résilience pour vous. Vous savez que vous avez beaucoup à perdre pour aller vers votre nouvelle opportunité. Et pourtant il y a tellement à gagner. De nouvelles relations, quelque chose de plus épanouissant pour vous, quelque chose qui va vous amener bien plus loin que ce que vous aviez jamais rêvé et pensé. Là, on veut vous indiquer que vous n'êtes pas là où vous devez être. Il est possible que si c'est relationnel, vous soyez dans un schéma qui est toxique pour les deux parties. Et je dis bien pour les deux parties. Je ne dis pas que les personnes sont mauvaises de part et d'autre. C'est là, vous êtes plus fait pour continuer à continuer cette voie ensemble. Là, il y a une fin pour moi. Là, il y a l'automne. L'automne, c'est la période où les arbres perdent leurs feuilles pour pouvoir ensuite, après, avoir quelque chose refleurisse au moment du printemps. On vous parle de ne pas être trop exigeant avec vous-même, de ne pas vous mettre trop martel en tête, de ne pas vous en vouloir, de ne pas culpabiliser pour la situation présente. Il ne sert à rien de fixer la barre trop et de chercher la perfection. Bon, on ne vous demande pas la perfection, mais là, ne prenez pas trop littéralement. Voyez toujours loin et une grande vision. Ça, c'est toujours ce que je dirais à tout le monde. Ne vous restreignez pas. Après, tout ne sera pas parfait. Ne mettez pas les personnes sur un piédestal non plus. Hein, c'est ça qui pourrait être mauvais pour vous. Hein. J'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui va descendre de son piédestal pour vous. Il se peut que pour le moment, vous soyez dans des relations pour vous. Ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être familial. Parfois, il est bon de prendre du recul aussi avec sa famille, hein, sachez-le. Là, vous avez l'amour, la sympathie. Une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes tes relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Pour moi, il y a de nouvelles relations qui viennent vers vous. C'est ce qu'on souhaite vous dire ici. Et là, vous avez Oscar Wilde. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. Parler de quelqu'un qui avait du mal à s'exprimer et à dire ce qu'il souhaitait réellement, là, il va falloir que vous disiez ce que vous avez au fond de vous. Si le cœur n'y est plus quelque part, dites-le. S'il y a des problèmes, faut communiquer, faut pas laisser comme ça. En se disant que ça va finir par s'arranger. Non, non, non. Ça va pas magiquement s'arranger, le temps ne va pas faire les choses. Il faut y mettre du sien et oser dire les choses aussi. Hein, quitte à ce que sur le coup, ça plaise pas à l'autre personne et que ça la déstabilise, la mette un petit peu mal à l'aise. Mais si vous voulez qu'il y ait des choses qui avancent, mais là, je sens que vous devez vous libérer d'une relation, peu importe si c'est sentimental, amical ou familial, où vous n'avez pas votre pouvoir. Vous êtes un petit peu celui ou celle qui alors je dis pas que vous portez la relation, mais j'ai l'impression que vous subissez beaucoup et que vous n'osez pas l'exprimer. Vous pouvez pas être dans un relationnel comme ça où vous subissez parce que vous vous dites que c'est la meilleure chose à faire pour pas faire de vagues. Vous avez besoin de poser vos limites et de dire les choses. Ça va être important pour vous. Il faut que vous appreniez surtout à vous écouter ici. Parce que si vous ne vous écoutez pas, vous allez rester dans une direction qui n'est pas la vôtre, notamment au niveau émotionnel.
Je pense qu'au niveau professionnel ou études et tout, vous faites votre bonhomme de chemin et vous suivez le flow. Mais que pour écouter votre cœur, c'est un peu plus compliqué parce que je sais pas. Vous avez peur d'aller vers une nouvelle direction. J'ai l'impression que vous avez peur de vous tromper. Or, qu'en vous écoutant, vous allez aller vers ce qui est le mieux pour vous. Il y a une nouvelle porte, il faut la prendre au niveau émotionnel et ça va vous ouvrir au niveau spirituel. Sachez-le. C'est quelque chose qui va vous apprendre beaucoup sur vous-même et qui va vous ouvrir pas mal de portes. Très très jolie guidance. J'ai beaucoup aimé la vôtre, mais là, le conseil principal pour vous, c'est écoute. Là où tu es, ça ne va pas. Peu importe ce que c'est, hein, j'ouvre le panel. Hein, si jamais c'est le relationnel va très bien pour vous, tant mieux. Hein, voilà, ouvrez ça à d'autres thématiques. Hein. Il y a une voie qui est ouverte pour toi, qui te plaît beaucoup mieux. Une nouvelle personne pour toi qui te plaît beaucoup mieux. Vas-y, fonce, parce que c'est là que tu dois aller. Même si sur le coup, ça te déstabilise, c'est pas facile, ça remue, ça te fait prendre certaines décisions qui te mettent inconfortable, mais ça va être pour un mieux. Ok, je vais vous prendre une carte de l'archange Michael et après je vais prendre le petit livre d'Amélie Fiole. Oui, pourquoi je prends toutes mes cartes à l'envers à chaque fois? Ah ben celle-là, écoutez, respectez votre ressenti. Là, Michael vous dit écoute. Là, faut t'écouter. Là, faut écouter ton cœur et vivre en accord avec ton cœur, en accord avec ton âme, en accord avec tes envies, tes passions. Sinon, tu vas construire quelque chose qui paraîtra stable, mais qui ne sera pas en accord avec toi. Et dans lequel, à un moment, tu te sentiras totalement inconfortable. Et tu vas te retrouver dans la situation où tu te diras, mais purée, j'ai tout, et je suis pas satisfait. Ben non, vous n'avez pas tout, en fait. Vous avez construit quelque chose qui... c'est pas toi. Il est en train de vous dire, ce n'est pas toi. Là, ce qui pourrait vous aider, c'est de faire un bilan. Là, on vous dit, écrivez vos pensées et sentiments. Vous êtes quelqu'un qui avait du mal à exprimer ce que vous avez en vous. Là, il serait bon de noter ce que vous ressentez. Parce que ça va permettre de conscientiser totalement où vous en êtes et puis de voir ce que vous pouvez mettre en action. Mais là, on vous demande de prendre du recul. Hein. Si par exemple, vous êtes en relation avec quelqu'un que ça va pas trop, ben là, on vous demande de faire un break. De commencer par un break. Et si la personne vous met la pression, sachez que là, si elle ne respecte pas vos limites et vos besoins, là, ça va vous mettre directement devant le fait que, effectivement, là, c'est terminé. Faut pas vous en vouloir. Il y a des choses qui sont pas amenées à durer toute une vie et c'est pas grave. Mais, malgré tout, ce que vous aurez vécu a été une expérience et vous aura apporté à chacun des parties quelque chose. Je vous dis chacun des parties parce que je prends en compte que ça peut ne pas parler au niveau relationnel et ça peut parler au niveau professionnel, etc. Ok, faut s'écouter. Hein. Faut aller vers le changement. Il y a une résistance vers le changement alors qu'il y a une fin de cycle. Vous ne voulez pas mettre fin à un cycle pour le moment. Alors que c'est ce que vous devez faire. Il faut prendre votre courage à deux mains là. Ok. Et on va prendre une dernière petite chose ici. N'hésitez pas à réfléchir à quelque chose, mais moi, je vais laisser venir. Tu vas connaître une réussite. Alors là, si c'est pas en lien, regardez-moi ça. Il y a un soleil tout au bout des différentes portes, des différentes opportunités qui s'offrent à vous. Là, vous devez embrasser totalement le changement. J'ai l'impression ici qu'on vous a mis en face à plein de changements sur plein de choses, que vous avez fini par les accepter pour certains domaines, mais qu'il y a un domaine qui demande encore, et il y a encore des résistances, alors que vous devez le faire parce qu'il y a beaucoup mieux pour vous derrière. Ce sera tellement mieux. Vous vous en rendez pas encore compte. Et je vais regarder devant et derrière. Ne rejette pas les personnes qui t'aiment. Là, il y a une transformation. Ne rejette pas la transformation pour moi. Ne rejette pas cette opportunité, ce changement. Et quelque chose qui vous appelle, allez vers ça. Parce que c'est quelque chose qui va vous amener beaucoup plus de choses, qui va vous emmener tellement plus loin. Et qui va vous amener cette stabilité que vous souhaitez. Mais ce ne sera pas qu'une stabilité matérielle. Ça va vous remplir à tous les niveaux. Vous allez avoir une stabilité et un équilibre à tous les niveaux.
corporel, matériel, familial. Il y a une construction possible avec cette opportunité. Et quelque chose qui va être pérenne, qui va être dans la longévité. Et j'ai l'impression que vous avez peur que ce ne soit pas le cas, mais sachez-le. Alors vous aurez peut-être beaucoup à perdre, hein, parce que j'ai l'impression que vous aurez peut-être à perdre hein, dans ce choix que vous avez à faire, mais ça va vous amener énormément. Et regardez, en dos de deck de tous les choix, de toute façon, là pour aller vers quelque chose de nouveau, j'aimerais bien voir le retour écran, merci. Désolée, hein, le retour écran qui voulait plus se faire. Pour aller vers ça, il va falloir accepter de faire le deuil de quelque chose. Il y a un deuil à faire, il y a quelque chose à terminer pour vous. Ne résistez pas à ce changement. Voilà. Bon, ça c'était cette guidance pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Écoutez votre ange, s'il vous plaît. Écoutez votre cœur, c'est le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire. Et si jamais vous n'arrivez pas à vous écouter, mais là j'ai l'impression que non, ça servira à rien de venir vers moi ni vers quelqu'un d'autre, parce que vous avez les signes, parce que vous savez ce qu'il en est, parce qu'il est temps de voir la vérité en face. Je vous fais en tout cas de très très gros bisous, mes petits choix numéro 1, et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2. Avec cette petite plume, alors là vous avez un soleil, vous avez l'univers, la géométrie parfaite de l'univers, hop, et vous avez le mot astronomie. Vous êtes quelqu'un qui aimait l'astronomie, hein, peut-être. Hop, hop, hop. Et je vais recouvrir la clé des 4. Et on y va, parce qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Michael m'a dit que non, t'inquiète pas. Alors, on va déjà faire un premier point. Pour savoir en quoi ils aimeraient vous guider, ils aimeraient vous éclairer en fait sur une situation en cours pour le moment. Attendez, je vais ranger cette carte là autre part par contre. Je vais te mettre tout par là. Ouais. Hop. Et ensuite, on ira faire un tirage pour approfondir. Là, je vais pour une fois vous tirer les cartes en direct. Hop, hop, hop. Et là, on va commencer. Alors là, on a White, l'énergie sauvage. On a l'expansion. Oh, c'est joli. J'aime bien. On va déjà découvrir ça. On a le chakra solaire. L'empathie. Et là, on a la guitare. Elle est trop belle, cette carte, dis donc. Alors, je ne vais pas me laisser trop influencer pour le moment. Hein, parce que je vais aller d'abord lire votre petit truc dans les nombreux boussoles. Non, c'est dans ce sens-là. Hop. Et là, non, il est là le deck, vu que j'ai utilisé. On me fait utiliser l'oracle du pouvoir personnel. Pourquoi mes cartes paraissent toujours penchées? Je suis désolée, hein, mais ma caméra, je ne la comprends pas. Alors, votre significateur à vous, si on veut bien me le donner. On a quelqu'un qui, ici, a clairement envie de quelque chose. Wild, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie de faire le pas vers quelque chose qui lui parle au niveau de son chakra sacré. Je suis appréciée, oui, mais je veux ne pas voir les cartes qui vont... Là, j'ai du mal à voir vos cartes. Là, je ne l'ai pas vraiment vu, je vais la prendre. Je suis passionnée. Ouais, je vais prendre plus Wild comme peut-être l'énergie de passion. Est-ce que ça va parler aussi au niveau sentimental ici? Je ne veux pas faire de guidance sentimentale sur ma chaîne, mais voilà, comme j'ai des viewers qui en veulent, je suis libre et sauvage. Quelqu'un qui a envie de s'exprimer, qui a envie de vivre sa vie comme il l'entend. Peut-être une énergie de rébellion aussi, une énergie qui invite à reprendre de la mobilité. J'ai vraiment l'impression d'avoir quelqu'un qui est sur les starting blocks ici, je ne sais pas pourquoi. On verra ça par rapport à votre message des nombreux boussoles. Ça va m'éclairer un petit peu plus sur ce vers quoi on doit aller pour la guidance. Après, vous adapterez. Si ça part au niveau relationnel, mais que vous, tout va bien, prenez-le pour un autre domaine de votre vie pour lequel les cartes vous parlent. Adapté à la thématique qui est en cours pour vous. Hein. Hop. Et
vous, votre chiffre, c'était 400 tout pile, je crois. Ok, 400. 400. Alors, tu es invité à te concentrer sur ta vie professionnelle pour les 2 prochains mois. On va écouter. Chaque jour, tu vas être invité à réaliser des défis importants. Chaque jour, tu vas franchir une étape pour réaliser quelque chose de très puissant pour ta vie professionnelle. Concentre-toi sur ton chakra racine. J'avais parlé des chakras du bas, c'est rigolo. Et sors de ta zone de confort. Tu vas vivre de très belles expériences et tu vas te connecter à ta destinée. Donc ici, ça va être un choix qui va plus parler d'accomplissement. Alors, je vais ouvrir le panel quand même, parce que là, on parle de vie professionnelle, mais ça peut être études, ça peut être un projet, une entreprise, mais n'hésitez pas à ouvrir le panel si jamais ça devait parler au niveau relationnel, mais possible que non. J'ai eu un petit doute avec la carte ici qui représente ici, c'est Osiris, hein, mais, là, il semble que c'est un choix professionnel. Vous me faites plaisir, pas que du relationnel, c'est bien. Bon, ben là, apparemment, ça a l'air de rouler. On vous invite à concentrer votre énergie là, à vous donner à 100%, à continuer à être déterminé parce que vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Il y aura des défis, des obstacles, mais on vous indique que vous avez tout en vous pour pouvoir les réaliser. Mais ça va vous demander, j'ai l'impression, d'oser prendre des risques. Mais là, vous avez cette envie, hein, vous avez la passion, l'envie de vous lancer dans quelque chose. Ça peut être quelque chose d'original aussi avec l'énergie du Verseau. Ça peut être quelque chose lié aussi aux réseaux sociaux, hein, pourquoi pas. Et là, effectivement, c'est marrant, on a Isis et Isis ici. Mais Isis, c'est quelqu'un qui est amené à... C'est un guide qui amène les gens à se déployer, à se voir beaucoup plus grands qu'ils ne le sont. Et à se mettre en expansion. Et là, la carte, bon, je l'ai reliée à Isis, mais c'est la carte de l'expansion ici dans le deck du Witch Cats. Donc c'est là, tu es en période d'expansion. Et l'histoire, elle est au feu. Laisse-toi aller vers cette expansion-là, tu le mérites. Tu mérites d'aller dans cette voie-là, tu mérites le meilleur dans ta voie professionnelle. Alors, on me le dit, et il faudra peut-être que je le mette en description dans la vidéo ou en commentaire, mais j'ai l'impression, est-ce qu'il est possible qu'il y a un ange qui ait décidé de parler qu'à une seule personne et qu'elle va mettre un éclairage sur différentes vies? Donc, si vous aviez hésité entre différents choix, n'hésitez pas à aller voir. Se connecter à sa mélodie intérieure, s'écouter. Écouter ses ressentis, aller vers là où le cœur veut aller. Et se dire que tout est possible. Alors, si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage, respire, décontracte-toi, rééquilibrage, miracle en cours, automassage du plexus 5 minutes par jour. Plexus, et là vous avez l'empathie. Aider autrui fait partie de ton plan, apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main pour ton prochain en n'oubliant pas le tien. Là, c'est plus apprendre à s'écouter soi, être en empathie avec soi, se donner de la douceur aussi. Ça va être bien hein, de vous donner à court perdu dans ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Mais il ne faut pas oublier de s'accorder aussi des instants pour soi, des instants de douceur, de se donner de la joie aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps dans la dureté pour que vous puissiez vous accomplir au niveau professionnel. Vous pouvez très bien aussi vous lancer dans quelque chose et que ce soit joyeux, ce ne sera pas tout le temps, hein. Même quand demandez aux entrepreneurs qui sont lancés dans une voie qui leur plaît, il y a des jours où ils n'ont pas envie, hein. Parce que c'est beaucoup de travail, mine de rien, donc n'hésitez pas à vous donner du repos, de la joie, sachez que les choses sont en expansion et que les choses sont en cours pour vous. Affirmation de soi. Il y a encore l'idée de... C'est marrant, guitare et guitare. C'est incroyable. Là, vous avez l'hiver. C'est pas une période de stagnation. Pour moi, c'est une période où justement les choses avancent. Et l'hypocrisie, mais là, les masques tombent. Ah, c'est bien ça. J'ai confiance en moi. Je suis bénie. Ah, par contre, pourquoi je suis bénie à l'envers? C'est dommage, ça. Ah, je m'estime. C'est beau, ça. Est-ce qu'il n'y en aurait pas ici des personnes
qui seraient félicitées parce qu'elles ont pris confiance en leurs valeurs. Et là, pour moi, ici, vous avez votre guide qui vous prend par la taille, qui vous montre la mélodie divine. Hein. Je vous avais parlé de géométrie sacrée hein, ici. Et cette personne ici, c'est pas Isis, mais c'est vous qui avez pris conscience de votre valeur, de qui vous êtes, de vos compétences, et qui êtes sur un chemin où vous dites, bon, maintenant, je communique qui je suis. Il y en a marre des faux semblants, de montrer qu'une certaine facette de moi-même, là, il est temps que je sois moi et que je montre, on tombe les masques pour moi. C'est plus l'heure de se cacher. Là, il est l'heure de se montrer. Il y a quand même une voie ici, pour certains d'entre vous, de communication à un plus grand nombre. Hein. On joue une mélodie. Isis, elle est aux côtés de son époux. Elle est reine d'Égypte, en égalité avec son mari. Hein. Lui, quand il est ressuscité, il est de l'autre côté, en train de régner, et elle sur le plan terrestre. Donc ils sont à égalité chacun. Et ils dispensent leurs bienfaits à leur peuple. Je suis quand même en train de me dire s'il n'y aurait pas une voie pour vous qui se dessine au niveau du coaching, où vous avez envie d'aller sur Twitch ou sur YouTube, ben pourquoi pas. Après, ça va peut-être pas vous amener 1 million de followers, hein, comme certains, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut vous amener énormément, plus que ça peut amener aux autres. Il faut là, on me dit que ok pour te lancer dans une certaine voie, ok pour y mettre de l'énergie, ok pour te lancer là-dedans parce que tu sens que c'est là-dedans que tu es le plus libre, mais il faut que tu fasses les choses pour toi avant tout. Il ne faut pas te laisser influencer parce que les autres veulent. Ok. Vous êtes amené. Là, ce choix va parler à des personnes qui sont amenées à dispenser quelque chose qu'ils ont appris aux autres et à faire descendre cette bénédiction sur terre. Je sais pas pourquoi je me sens comme ça. Je suis célébrée. Bon, il y a encore des petits freins. On veut célébrer, on va aller vers le meilleur de soi-même, mais soyez fiers de la personne que vous êtes, de votre enveloppe corporelle. Je pense qu'il peut y avoir un frein pour vous. C'est oui, je veux me lancer et amener des choses aux autres. Ça peut être tout n'importe quoi. Vous pouvez juste amener du divertissement aux autres. Que ce soit sur Twitch ou sur YouTube avec des contenus divertissants. Hein. Ça peut être des prises de conscience, vraiment vouloir montrer une discipline que vous maîtrisez, dans laquelle vous êtes bien, qui vous passionne, et pouvoir apprendre des choses aux autres et leur montrer qu'ils ont les clés pour pouvoir y arriver eux aussi, etc. Donc, une certaine forme d'apprentissage. Mais on vous dit que c'est le moment d'y aller. Vous avez quand même une certaine forme d'assurance que vous n'aviez pas auparavant, que vous avez pu gagner, mais vous avez peut-être encore du mal avec l'image. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer sur les réseaux en vous montrant. Hein. Alors certaines personnes peuvent penser que, ouais, qu'est-ce qu'elle a à cacher, je trouve pas ça net, moi je préfère quand même voir quel interlocuteur j'ai en face. Mais vous n'êtes pas obligé de vous exposer si vous voulez garder une certaine forme d'anonymat, sachez-le. Ici, ça me parle peut-être plus d'anonymat, du fait de, voilà, je ne me montre pas parce que je ne préfère pas, parce que je préfère protéger aussi mon identité, qui je suis, et pas trop en donner. Parce qu'il y a un revers aussi quand on s'expose, hein, qu'on devient une personnalité publique, quand on devient connu, qu'on a un visage connu, on peut être connu. Même si on fait des efforts pour pas montrer où on habite, il y a des gens, des fois, qui arrivent à nous retrouver. Et ça peut être compliqué, du coup, on sait à quoi on s'expose. On peut s'exposer à de la malveillance. Hein. Malheureusement, ça arrive. Hein. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous protéger. Mais là, j'ai l'impression qu'on vous dit, célèbre-toi, tu as tout en toi et tu es beau et belle comme tu es, en fait. Donc, lance-toi, n'hésite pas. On va voir ce qu'ils vous disent pour la suite. Hein.
Mais je le ressens comme ça ici pour cette voie professionnelle. Soyez libre et sauvage. Je vais déjà remettre cette carte ici, comme ça c'est fait. On va remettre la guitare ici. Et ces cartes-ci, je vais les mettre de côté. Hop. Et on va aller voir ce qu'on vous dit. Alors. Non, c'est comme ça. Ok. Voyons voir. On va découvrir les cartes au fur et à mesure. Pas toutes, hein, mais il y a certaines cartes que je vais déjà découvrir devant vous. Celle-ci, elle a volé. Pardon et compréhension. On dirait Michael, dis donc. Je trouve qu'il y a une petite vibe à Michael. Regardez, l'expérience instructive. C'est juste incroyable. Je vous disais que vous pouviez coacher ou accompagner des personnes, peu importe comment vous le faites. Vous n'êtes pas obligé de le faire via les réseaux sociaux ou Twitch ou YouTube ou quoi que ce soit. Vous pouvez très bien ouvrir un cabinet, une affaire, hein, et juste déposer des cartes de visite. Mais bon, beaucoup de choses se font maintenant via les réseaux sociaux quand même, hein, parce qu'on peut toucher à un public beaucoup plus large. Et là, on a acquis une compréhension de quelque chose qu'on est amené à dispenser à d'autres. On est amené à éclairer les autres avec ce qu'on a appris. C'est juste incroyable. J'adore quand ils font ça. J'adore, j'adore, j'adore. Ok, attendez, parce que là, j'ai ressorti plein de cartes. Mais... hop, j'avais pas rangé les cartes du premier tirage. Je me suis dit que je le ferais comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le pardon. Mais incroyable. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Vous êtes amené à... Vous avez réussi à laisser le passé à aller de l'avant. Et j'ai l'impression que vous allez être d'une aide pour amener les autres à aller de l'avant aussi. La gratitude. Juste incroyable. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. En 2 de deck, vous avez la confiance. Mais vous manquez encore un petit peu de confiance. Vous vous demandez si... là, j'ai l'impression que ce sont plus des personnes qui se sont faites par l'expérience, qui ont acquis un savoir ou une compétence de façon autodidacte ou via les aléas de la vie. C'est quelque chose que vous avez acquis par l'expérience et pas à l'école. Et j'ai l'impression que vous vous dites que vous n'avez peut-être pas le diplôme ou la légitimité. Vous vous dites que vous avez besoin d'un diplôme pour dispenser quelque chose. Or, on vous dit de vous faire confiance et vous avez tout en vous pour pouvoir apporter un éclairage aux autres. Ok, c'est pas mal. Attendez. Je suis paumée avec tous mes coffrets. Hop, parce qu'on va aller devoir chercher d'autres cartes après. Alors, l'oracle céleste. Je veux pas comme ça, on reste pas dans les énergies du premier tirage. Hop. Si vous n'êtes pas guidé, vous... Ça fait le deuxième tirage où on me ressort que vous êtes guidé. Bah, je l'ai vu la carte, bon, c'est pas grave. On m'a dit non, tu la mets là. Là, ma main elle a été guidée. Si vous n'êtes pas guidé, vous êtes amené à être un guide terrestre. Si vous avez la carte du taureau qui était ressortie. Ah, on me l'a fait mettre comme ceci. Ou comme ceci, comme ceci. Le loup ici, il hurle à la lune, il appelle les autres de son clan. Là, il y a une voie professionnelle pour des personnes qui sont amenées à dispenser quelque chose. Ça peut être, je sais pas, vous êtes lancé dans l'éducation, vous voulez vous relancer dans l'éducation nationale. Il peut y avoir des reconversions ici hein, pour certains d'entre vous. Peut être un instructeur tout simplement, sans passer par l'éducation nationale aussi. Hein. Vous voulez être coach, je sais pas, vous voulez être coach sportif ou nutritif ou pour aider les gens à aller mieux, pour sortir de la dépression, vous voulez être psychologue, peu importe la voie que vous avez prise. Mais pour moi, c'est quelque chose dont vous avez l'expérience, que vous avez acquis au fil du temps. J'avais un peu plus l'impression d'être en face de personnes matures qui ont quelque chose à dispenser, mais qui n'ont pas de diplôme particulier là-dedans. Vous pourriez en prendre un, hein, vous former si vous voulez, mais je pense qu'on dit que c'est pas nécessaire. Hop.
La carte du pigeon, c'est plus symbolise la tendresse, l'amour et la douceur et de très bon augure pour ta vie amoureuse. L'univers réclame toute ton attention, un message divin va bientôt te parvenir. Je vous le dis au cas où. La mission de vie, hop. Faudrait que je me prenne la mission de vie de Doreen Virtue quand même, un de ces quatre. Parce que je manque de deck, je trouve, pour ça. Bon, j'ai celui de Isabelle Serre, mais des fois, j'aimerais des choses un peu plus vite. Oui, effectivement, là, je crois que c'est un truc complémentaire. On vous dit qu'il y a une surprise à venir pour vous au niveau peut-être relationnel. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre et aime te surprendre. Il y a une surprise pour vous, quelque chose auquel vous n'allez pas vous attendre. Vous allez vous dire, mais l'ami, tu me dis qu'il y a quelque chose. Non, c'est quelque chose que vous n'arriverez pas à anticiper. Ok. Ça ne veut pas venir. J'aime pas quand ils me font ça. Ici, tu vas me donner une petite tête de déblocage quand même. Là, vous avez Ajna, c'est le chakra du 3e œil. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent. Des informations inouïes apparaissent. C'est quelque chose que vous ne voyez pas arriver. C'est un message complémentaire pour vous, on me le dit. Donc, ça n'a rien à voir en dos de deck avec le message présent. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas anticiper ni voir arriver. Ah, il y a effectivement quelque chose qui vient vers vous. À chaque changement, emporte le plus important, conserve de l'ancien. Croyances et sentiments qui demain feront de joyeux matins. Vous avez des bagages. Hein. Vous avez acquis, là, quelque chose concernant le passé. Désolée si ça tousse dans tous les sens à la maison, mais j'ai des malades à la maison pour le moment. Il me manque un deck, il est ici. C'est marrant, je me rends compte que plus je fais de guidance sur cette chaîne, et plus je commence, et encore je réagis pas encore totalement comme je le fais pour ma chaîne de jeux vidéo. Je suis sur le chemin de la guérison émotionnelle, mais vous pouvez amener une guérison aux autres. Vous pouvez les aider à aller mieux sur un domaine en particulier. J'ouvre le panel parce que ça, c'est pas obligé que ce soit pour le développement personnel, mais pour aider les gens à aller mieux dans leur corps, dans leur cœur, dans leur le mental, ou pour acquérir des compétences, vous voyez. Voilà, pour prendre confiance en eux aussi, tout simplement. Hop. La confiance en soi, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose qui peut s'instruire. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui finit par... on finit un jour en se réveillant en se disant « Ah tiens, je me déprécie plus autant qu'avant, dis donc. » Après, il y a peut-être des gens qui peuvent vous donner des clés hein, pour justement aller plus vite. Là, Hathor qui est relié à la musique. Hein. Vous avez eu la guitare 2 fois, donc il y a une mission spécifique qui est en train de se jouer pour vous. Écoutez-vous. Vous êtes sur la bonne voie pour un projet en particulier. Ok, on va aller découvrir tout ça. Là, vous avez le début de quelque chose, ressentir l'âme la mer. Vous avez la réussite. N'ayez pas peur, c'est pas pour ça que ça peut être un frein. Ok. J'évolue sur le chemin de l'amour. Le triple 7, un chemin, c'est un nombre assez spirituel aussi le 7. Hein. C'est les 7 sphères, c'est les 7 chakras, c'est... je sais pas si Laura, il y a 7 trucs aussi, je ne sais plus. Ça, je peux pas vous dire. Isis qui repointe le bout de son nez. Ok. La plume blanche qui est réapparue, non mais c'est pas possible. Hein. Cette plume symbolise la protection et la paix. Tu n'es pas seul, tout ira bien. Un des côtés te protège, t'aime, t'écoute. Donc là, encore un guide angélique pour quelqu'un. Et là, comme pour le choix 1, on se met martel en tête. C'est possible que certains vous ayez envie de vous lancer dans un projet, mais que vous avez peur de ne pas réussir. Or, vous êtes amené, justement. La voie est ouverte pour vous. Hein. Vous êtes appelé vers ça. Et vous êtes appelé à instruire d'autres avec ça, avec l'expérience que vous avez acquise.
C'est incroyable, vous avez les mêmes cartes que pour le choix numéro 1, dis donc. Des nouvelles personnes arrivent sur ton chemin. Envoyées par l'univers, ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent t'apporter de l'inspiration, de nouvelles idées, même s'ils sont différents de toi. Et moi, je reste persuadée que c'est vous qui avez des choses à apporter à un groupe de personnes. C'est différent du choix numéro 1 où il y a de nouveaux relationnels qui allaient arriver parce que cette personne a besoin de changer des choses. Justement parce que les personnes qui sont autour d'elle, pour le moment, ne sont pas en concordance avec elle. Là, ici, pour moi, c'est vous qui allez apporter inspiration et idées aux autres. Le chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation ou consolident tous les domaines de ton existence. Ce sont vos expériences faites durant votre cheminement sur cette incarnation qui vont vous permettre de vous lancer dans une entreprise et qui vont vous permettre d'aider les autres. Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose qui va vous rapporter quelque chose financièrement. Là, ça m'est pas dit. C'est pas dit que ce soit ça, hein, que ça vous apporte. Ça peut être, vous pouvez vous lancer dans du bénévolat, par exemple, ou je sais pas, vous êtes quelqu'un qui tirait les cartes, vous vous dites, bah, je ferais bien une chaîne de guidance aussi à côté de mon travail. Voilà, parce que j'ai pas spécialement envie de vivre de ça. Bah, faites-le en fait, pourquoi pas. Et peu importe, hein, si vous avez que 100 abonnés, que vous restez calé à 100 abonnés pendant des mois, au moins les quelques personnes qui verront vos vidéos auront des prises de conscience, ça va peut-être les aider et ça les aura aidés gratuitement. S'il y a des personnes qui, je suis sûre, n'ont jamais payé un seul, j'allais dire voyant, mais j'aime pas ce terme, un seul tarologue, voilà, ou médium, ou tout ce que vous voulez, hein, et qui sont arrivés à apprendre sur eux-mêmes en voyant juste des guidances, qui sont gratuites et à disposition pour eux. La mécanique du temps. Ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance. Par contre, là, j'ai l'impression qu'on vous dit, il est temps, là. Il est temps de se lancer. Là, c'est pas la patience. Maintenant, il est temps de te lancer. Ne pense pas que tu n'es pas capable, que tu n'as pas ce qu'il faut, que tu n'as pas les bases. Parce que tu les as acquis par l'expérience. Tu as l'expérience pour guider les autres à évoluer spirituellement. Oui, parce que la spiritualité, c'est pas que croire en Dieu ou parler avec les guides ou tirer les cartes, tout ce que vous voulez. Une spiritualité, c'est une philosophie de vie. Ce sont des valeurs. C'est une façon de vivre, pour moi, une spiritualité. Donc, vous pouvez très bien guider les autres vers une nouvelle hygiène de vie. Et c'est une certaine forme de spiritualité. C'est comme ça qu'ils vont bien vivre leur vie. Vous avez tout en main, donc lancez-vous. Alors oui, ce ne sera pas facile. Oui, il y aura des obstacles. Oui, vous aurez peut-être besoin d'aide de quelques personnes pour vous aider à mettre certaines choses en place. Mais vous avez tout en vous. Isis, elle a tout en elle. Elle a le masculin, le féminin, elle a tout. Elle peut régner à elle toute seule, hein, si elle veut. Hein. Isis, elle a tout. Elle a le pouvoir, elle a tout. Elle a à la fois en elle le masculin et le féminin. Donc n'hésitez pas à vous lancer parce que c'est quelque chose qui va vous apporter énormément. Ah, je suis contente parce que là. Alors je vais vous montrer ça que j'avais gardé du premier choix. Écoutez et respectez vos ressentis. Mais on va aller tirer une autre carte avec Michael. Alors j'aimerais bien reprendre un autre deck avec des anges. Si vous en avez à conseiller. Peut-être même je reprends un tarot peut-être aussi. Hop. Qu'est-ce que Michael a à vous dire pour ceux qui ont fait le choix numéro 1? Et c'est vrai qu'il ne me ressort pas de carte parce qu'il fallait garder la même que pour le choix numéro 1. À pensée positive, résultat positif. Ça peut réussir. Vous allez obtenir reconnaissance, réussite, bien-être. C'est une voie qui est ouverte et qui est bonne pour vous. Sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions se relient à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Et regardez, là on a l'archange Michael qui s'élève et j'ai l'impression qu'il montre quelque chose aux autres. Il montre, je sais pas, une espèce de sphère qu'il a dans les mains. C'est pas une sphère, c'est un prisme. De toute façon, là, on voulait vous montrer que vous étiez maître de votre propre vie. Hein. On m'a fait prendre l'oracle du pouvoir personnel. Donc là, c'est prends confiance, tu as tout en toi. Tu peux penser que tu n'es pas légitime et tu l'es.
Alors là, il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Là, j'ai plus l'impression qu'on vous dit qu'il est temps d'arrêter de vous mettre martel en tête et de vous lancer. Hein. Archange Michael, sur quel domaine de ma vie dois-je me concentrer maintenant? Merci de m'aider à entendre vos réponses et de me donner le courage d'effectuer des changements sains dans ma vie. Et pour moi, vous êtes cette personne. Hein. On me le montre comme ça depuis tout à l'heure. Donc pour moi, vous êtes cette personne qui guide les autres. Et on va prendre un dernier message avec le livre oracle. Vous pouvez penser à quelque chose, sinon vous pouvez vous laisser... Une question de timing ici. Hein. Là, je ne vais pas lire le texte. Là, pour moi, il est temps. Ça suffit de reporter ce que tu as envie de faire. Lance-toi maintenant, même si toutes les données ne sont pas là. C'est maintenant qu'il faut te lancer parce que tu as la base. Là, ce n'est pas réciproque. Là, j'ai l'impression que c'est vous qui vous mettez martel en tête ici. Hein. Là, on voit les nuages. Et, après, vous avez peut-être des perturbations, peut-être des freins aussi, peut-être des retards hein, qui se mettent sur votre chemin. Hein. Mais j'ai pas cette impression-là. Pour moi, il y a des limitations plutôt intérieures, internes. C'est vous qui vous mettez martel en terre en me disant que vous n'avez pas ce qu'il faut. Vous avez peur que ça ne marche pas. Que vous n'ameniez pas un public, que vous n'ameniez pas des clients, que ça ne fonctionne pas, que... Alors oui, des obstacles, vous en aurez. Oui, ce ne sera pas tous les jours facile, d'autant plus si vous vous lancez dans l'auto-entreprise, je vous le dis tout de suite. Mais vous avez le bagage. Vous avez tout en main. Donc maintenant, à vous de vous lancer parce que c'est pas l'univers qui va faire en sorte que vous ayez tout. Hein. Là, il va pas pouvoir vous prodiguer ce que vous voulez. Si vous voulez vous lancer dans quelque chose, c'est à vous de le faire. Mais ils vous disent bien que vous avez les bagages nécessaires. Mais sur ce, mes petites âmes qui ont fait le choix numéro 2 avec cette petite plume, c'était votre guidance de boussole angélique, on va appeler ça comme ça. Hein. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec cette petite chouette et cette lune derrière. Ceci est donc votre guidance. Et alors, la première partie du tirage, on va voir sur quoi les gardiens, anges veulent vous éclairer. Et puis, on ira tirer quelques cartes pour compléter le tirage. Voilà. D'habitude, je ne fais pas comme ça, mais là, je le ressentais comme ça. Donc là, on a l'énergie de patience. Ok, ça pose le cadre. Pour le moment, est-ce que ça veut indiquer que tout est en stand-by ou vous devez prendre du temps pour vous, que il faut que vous preniez patience sur quelque chose parce que ce n'est pas le timing, c'est ce qu'on verra. Et là, vous avez le sorceresse. Ok. Alors, ici, vous avez la tempête. À l'abri, la prudence est conseillée. Tout ira bien. Celui-là a voulu venir comme ceci, mais je vais le découvrir quand même. Là, vous avez eu l'été. Ah, il y a une renaissance, il y a quelque chose qui va venir pour vous. Mais c'est pas le moment. Et c'était comme ceci. Ok. Voilà. Et pour vous, pour toutes les guidances, on m'a indiqué l'oracle du pouvoir personnel. Est-ce vous qui êtes dans une énergie d'attente aussi? Et qu'on vous dit que là, il serait temps d'utiliser, d'utiliser vos pleins pouvoirs, c'est possible aussi. Je suis prospère. Ok. Je sais pas pourquoi vous patientez pour le moment. Alors, je dis pas que c'est pas quelque chose qui ne viendra pas pour vous, mais pour le moment, je sais pas. Il y a peut-être une énergie d'attente ici. Patience. Je patiente. J'attends quelque chose. Quelqu'un qui s'est peut-être résigné aussi à ce que les choses n'arrivent pas. Je vais garder celle-là. Et on ira lire votre message qui va m'éclairer du coup sur l'axe de la guidance. Et je suis co-création. Quelqu'un qui a le monde entre ses mains et qui a encore une énergie assez... une certaine énergie assez douce, assez enveloppante, maternante. Une certaine forme de sommeil aussi. Hein. J'ai déjà mis tout en place. Alors,
Alors, je sais pas pourquoi, mais je perds ma voix. J'ai pas d'eau près de moi. Ah, ça, c'est pas top, ça. Hop, et voilà. Alors, vous, votre nombre, c'était le 510. 510. Prendre du temps pour toi, pour ce que tu souhaites. C'est toi qui décides de l'expérience que tu souhaites vivre. C'est toi qui décides du domaine. C'est toi qui décides du moment. Le but est que tu prennes du temps pour toi. Cela va t'apporter beaucoup de douceur et de bienveillance. Cela va t'aider à profiter de la vie et cela va t'apporter un grand sourire. Et on vous pose des questions sur un axe de travail. Que souhaites-tu vivre ici et maintenant? Quel est votre enfin pas votre mindset, mais enfin si, qu'est-ce que vous aimeriez, enfin dans quel type de vie vous aimeriez vivre en fait, là, maintenant, tout de suite, ce que vous souhaitez. Comment peux-tu organiser cela pour que ça arrive? Quelles actions peux-tu mettre en place? On veut vous indiquer que là, il serait temps d'utiliser votre pouvoir et de ne pas être dans l'attente, je pense, de quelque chose. J'ai l'impression que cette guidance va parler à des personnes qui sont assez prudentes, qui osent peut-être pas aller vers les choses, qui sont assez douces de manière générale, plus dans l'énergie divine, c'est ce que je ressens, et qui s'en font beaucoup, qui peuvent se sentir perdus, à pas savoir si sont dans la bonne direction, parce qu'ils attendent peut-être aussi l'aval de quelqu'un d'autre. Sachez que vous n'avez pas besoin d'attendre l'aval de quelqu'un, le seul aval que vous devez avoir, c'est celui de vous-même. Le voyage, l'évasion, pourquoi tout retourner, dis donc, et l'été. Ah, tiens, l'été est revenu. Je suis résistante et je suis rêveuse. Je suis prête. Je suis sacrée et je suis prospère. Je suis un petit peu paumée sur votre tirage. Après, vous savez, je suis un petit peu fatiguée. J'aurais dû en faire que 2. Mais vous inquiétez pas, ça va le faire. On va dénouer un petit peu le fil de tout ça. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Les personnes pour qui c'est la tempête, qui pensent que ça ne va pas bien se passer. Il y a quelque chose en attente, en stand-by, un nouveau cycle en stand-by. Une renaissance en stand-by. Mais pour ça, il ne faut pas rester dans l'attente. Il faut utiliser son pouvoir. Utiliser ses ressources. Ce que j'ai l'impression que vous ne faites pas. Pour le moment, c'est bloqué. Votre âme, elle a besoin d'évasion. Mais c'est quelque chose qui n'arrive pas dans votre vie pour le moment. Alors, gardez le cap. Parce que derrière tous les nuages, derrière tous les obstacles, derrière tous les couacs, derrière toutes les tempêtes, il y a le soleil qui va arriver derrière. Je pense que ce choix peut parler à des personnes qui ont beaucoup traversé, peut-être beaucoup bavé, qui ont eu une vie quand même pas si évidente que ça, où le voyage s'est fait quand même dans la dureté. Et on vous dit que vous allez pouvoir récupérer votre pouvoir en décidant d'aller plus dans le coziness, dans la douceur. C'est une attitude qu'on aimerait bien que vous preniez. Il faut vous permettre un petit peu de rêver, parce que la vie, en fait, est censée être un voyage, être un terrain d'expérience, et même s'il y a des choses difficiles qui arrivent pour raviver certaines choses pour vous, un terrain de joie. Là, on vous indique que vous pouvez vous relever, hein, et aller vers ce que vous souhaitez, mais vous avez des freins. Je ressens une personne qui a énormément de freins ici, qui se dit que c'est fichu, ça c'est pas pour moi. Et pourtant, on vous indique bien qu'il y a un domaine vers lequel vous voulez qu'il y ait du changement, qu'il y ait quelque chose qui arrive, qui peut être pour vous, à condition que vous ne soyez pas dans l'attente.
mais vous ne vous permettez pas assez de rêver, vous ne vous permettez pas assez de voyager, vous ne vous permettez pas assez de prendre du bon temps, et vous ne vous permettez pas assez, pour moi, de vous donner de la douceur aussi. Hein. De vous permettre de faire votre voyage dans la vie avec légèreté. Pour vous, ça a été tellement difficile. Vous vous retrouvez dans cet état-là, hein, comme si on vous avait amputé de quelque chose. Donc pour vous, il faut tout le temps se battre, montrer qu'on est fort, forte, faire tout dans la dureté. Or, j'ai pas l'impression qu'on vous invite à ça. Hein. On vous invite à apporter de la légèreté dans la vie, à prendre de la hauteur, à vous rendre compte que votre pouvoir, vous n'allez pas le perdre si vous vous permettez d'aller plus vers l'énergie yin. C'est comme ça que je ressens cette carte-ci de la co-création depuis tout à l'heure. Et cette attitude de dureté que vous avez, pour le moment, elle met les choses en stand-by pour vous, pour un domaine en particulier. Que ce soit sentimental, financier, matériel, professionnel, un nouveau lieu de vie où vous voulez aller, etc. Il faut vous permettre de voir le voyage que vous allez faire comme une expérience, une évasion. Et non comme un lieu où il n'y a que des obstacles, où tout va mal se passer, il y aura toujours un couac, et tu vas voir, si je me lance là-dedans, il va y avoir ça, ça, ça et ça, c'est toujours comme ça que ça se passe. Si vous pensez que les choses vont se passer comme ça, elles vont se passer comme ça. Là, j'ai l'impression qu'on vous invite à ouvrir les yeux et à voir les choses autrement, que tout n'est pas aussi dramatique que ça ne le paraît. Et qu'il est possible que vous fassiez une montagne de petits détails comme des choses très graves, alors que ça ne l'est pas, et que ce n'est pas contre vous, et que ça n'a rien à voir avec votre cheminement, votre chemin, ni qui vous êtes. C'est juste des... Ce qu'il y a à l'extérieur, c'est pas toujours pour vous embêter en fait, hein. C'est juste des choses avec lesquelles composer tout simplement. Ce sont les aléas avec lesquels il faut voilà, zigzaguer et c'est pas pour ça que vous n'arriverez pas à un but ou que vous n'arriverez pas à atteindre la félicité que vous voulez. Le chemin, dans tous les cas, n'est jamais linéaire. Même pour les personnes pour qui la vie a l'air simple, facile, qui ont beaucoup de joie, c'est juste qu'ils ont un mindset qui fait que quand ils doivent zigzaguer, ben, c'est pas grave en fait. Oui, le chemin un petit peu plus long, oui, c'est embêtant, mais voilà. Je sais pas, je ressens que vous avez besoin d'entendre qu'il ne faut pas faire une montagne d'un rien. Désolée, on me le dit comme ça, donc je vous le dis. Et pour vous, et ça peut être bloqué au niveau financier, on vous dit que financièrement, tu n'auras pas ce que tu souhaites. Matériellement, financièrement, concrètement. Je parle de concret aussi. Parce que ça peut être, je sais pas, vous rêvez une relation, une telle, que vous avez en tête, hein, et elle n'est jamais arrivée sur votre chemin de vie. Et vous vous dites que ça n'arrivera plus jamais. Mais il y a quelque chose dans votre mindset qui fait que, ou dans votre façon de réagir aux choses, aux événements, ou une façon de vivre votre vie, une philosophie de vie, qui fait que, ben oui, pour le moment, ça ne peut pas arriver parce que tu fais une montagne de rien, que tu ne vois pas les choses telles qu'elles sont réellement, ou il y a peut-être... Non, là, il n'y a pas d'illusion. Hein. Là, je pense plus que c'est bloqué. Il y a un travail sur le chakra sacré à faire ici. Sur la notion de plaisir, on parle de delightful, d'enchantement, de contentement, d'enchantement, de plaisir à prendre. Il faut que vous appreniez à vous faire plaisir dans cette vie-ci. Je ne sais pas qui avait besoin d'entendre ça, mais voilà. Vous avez besoin de vous faire plaisir. Oh bah écoutez, on me fait garder les cartes de la résistance à côté de celles de la co-création. Donc c'est qu'on souhaite un petit peu insister auprès de vous. On vous dit bien qu'il y a quelque chose qui stagne pour vous. Et pour vous, c'est... Malheureusement, du coup, vous êtes dans une situation compliquée qui vous met à bâton rompu. Mais on vous dit que vous devez, malgré cette situation, vous devez vous apporter de la douceur et que ça va vous permettre, en voyant les choses autrement, de trouver des solutions et des astuces pour vous sortir de ce mauvais pas. N'hésitez pas aussi, si par exemple vous êtes quelqu'un qui qui s'intéresse à la sorcellerie, d'utiliser des rituels ou un sortilège, tout ce que vous voulez, un charme, un porte-bonheur, pour vous aider à dénouer une situation. Alors je ne vous parle pas au niveau sentimental, attention.
Ne faites pas ça pour sauf si vous voulez amener l'amour en règle générale. Hein. Mais pour vous aider, par exemple, dans une situation financière compliquée, parce que ça ressortait quand même ici, n'hésitez pas à faire appel hein, pour que ça se règle. Mais on vous dit qu'il n'y aura pas de solution magique forte, que vous avez besoin aussi de voir les choses autrement et j'entends de faire des efforts. Je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que ça ne va pas plaire d'entendre qu'on doit faire des efforts, que... Mais comment ça, j'en ai pas fait assez? Oui, mais moi, je suis dans telle situation et je ne peux rien faire. On vous invite que vous avez le pouvoir et que vous avez des options à vous, que vous ne voyez pas nécessairement. Ok, on va aller voir plus loin. Si, c'est ça. Hop. J'espère que vous n'entendez pas mon ventre gronder parce que là, j'ai faim. J'ai horriblement faim, super faim, hyper faim. Pas autant de cartes, s'il vous plaît. Vous pouvez vous attendre à recevoir quelque chose, à des miracles. Reprenez espoir. Il y a des choses hein, qui peuvent venir vers vous. J'ai pas envie de la voir, la carte, là, pour le coup. Bon, je l'ai pas vue. Là, vous avez un non pour le moment. Je ne sais pas pourquoi. Vulnérabilité et liberté. Et il y a besoin de libérer quelque chose pour le moment. Pour avoir ce que vous souhaitez. Pourquoi j'ai pas remis vos cartes là? Je pense que là, on m'a pas fait remettre les cartes là parce qu'on me dit que là, vous avez besoin de vous laisser aller au flot de la vie. Hein. Est-ce que c'est vous qui dites non à tout? Est-ce que vous êtes la poupée qui dit non, 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 non tout le temps? Et que toute la journée, vous faites non, 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 ça n'ira pas, non, si, non, là, et je râle. Et je suis tout le temps sur la défensive dès qu'on me parle, ou qu'on essaye de me taquiner, ou qu'on fait ci, ou qu'on fait ça. On a vraiment l'énergie de quelqu'un qui est tout le temps sur la défensive parce qu'elle a eu des périodes où ça a été votre manière de survivre, en fait, à une situation précise. Et là, je pense, on aimerait bien que vous preniez de la hauteur par rapport à ça et que vous vous redonniez la possibilité de rêver et d'amener un petit peu plus de magie dans votre vie. Ok. Là, ça va être un petit peu le bazar parce que je dois reprendre pas mal de cartes. Pour une fois que je vous tire les cartes devant vous. Mais là, je le sentais parce qu'il y avait des cartes qui devaient revenir à certains moments. Ok. Là, j'ai eu la détermination. Oui, effectivement, les personnes qui ont dû faire preuve de détermination. Les visualisations. Mais, oui. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Vous avez besoin d'être dans le moment présent, ce que vous ne faites pas. Et vous devez justement vous permettre de vous émerveiller à nouveau, de laisser vivre cet enfant en vous. C'est pas parce qu'on grandit qu'on a des responsabilités en grandissant qu'on doit toujours tout prendre au sérieux. Prenez les choses avec plus de recul et avec moins de sérieux. Parce que vous êtes pas, c'est pas fait pour, on n'est pas fait pour vivre une incarnation pour ça, pour être toujours dans le sérieux. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Vous avez eu la patience hein, ici. Donc, restez déterminé sur votre objectif. Il y a des choses qui vont se mettre en place, mais vous avez besoin de revoir certaines choses, de reprioriser, de trouver des solutions, de changer de mindset. Il y a plein de choses à remettre en place hein, pour que la roue tourne. Pour le moment, je vous dis, c'est bloqué. La roue, elle tourne pas. Parce que vous visualisez que ça va être une catastrophe, que rien ne va se passer comme prévu, et vous faites tout dans la dureté. Et quand vous faites tout dans la dureté, ben, vous qui aimeriez avoir une vie simple et légère, ben non. Mais puisque tu penses que toute ta vie va être difficile et que tu fais tout dans la dureté, on va te mettre des duretés dans tout. Des problèmes financiers, tout dans la maison qui casse, des problèmes relationnels, tous des obstacles dans chaque chose que tu entreprends. Les choses ne se font pas comme tu veux. Quand tu vas te mettre à réaliser quelque chose, il y a tout qui va bloquer. Je sais pas, je vais vous donner mon exemple. Par exemple, je tourne des vidéos, ben il y aura un problème avec le micro, et le son ne sera pas enregistré. Tiens, il n'y a pas eu l'image. Oh, il y a tout qui saute. Oh, la vidéo est d'une qualité pourrie. Comment ça se fait? J'ai pas changé mes réglages. Vous voyez, il y aura toujours des couacs, des trucs difficiles, des trucs à gérer qui vont vous
alourdir tout, qui vont faire que vous allez perdre du temps, de l'énergie, voilà. Mais parce que dans votre mindset, vous avez besoin d'entendre que vous avez besoin de vous adoucir. Parce que vous pensez que tout est dur. La vie, c'est difficile, il faut trémer pour réussir, enfin, vous voyez. Il faut travailler 80 heures par semaine et jamais se reposer. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on se retrouve en burn-out, qu'on n'est pas bien et que, ah bah oui, vous avez travaillé 80 heures hein, pour gagner un salaire de misère. Parce que là, on ne me fait pas ressentir que c'est quelqu'un qui va gagner beaucoup de choses. Hein. Non, c'est là, tu as gagné un salaire de misère, en fait. Et bah, tu n'as rien obtenu, en fait, au final. Donc, pourquoi en faire trop? Fais juste le nécessaire pour... Et vis. Mais il faut que tu t'accordes de vivre aussi, de te donner du temps pour toi, de t'accorder du temps pour toi. D'apprendre la douceur. J'ai pas envie. J'entends un j'ai pas envie, je ne veux pas. Je ne veux point. Désolée, hein, si je ne me moque pas de vous, hein, c'est que j'aimerais que vous preniez les choses avec un peu plus de distance aussi. Ah oui, il y a quelqu'un qui a le feu, mais là, une énergie de quelqu'un qui bouillonne, hein, c'est vraiment l'énergie de quelqu'un. J'ai quelqu'un comme ça qui est bélier dans mon entourage et qui, pour cette personne, il faut que les choses avancent. Hein. C'est là, je t'ai posé une question, tu me réponds maintenant. Là, je t'ai demandé ça, il faut que ce soit fait là. Là, il y avait une tâche, j'aurais voulu que ce soit fait ce jour-là parce que ça sert à rien de reporter. Là, c'est là, maintenant, tout de suite, on avance, quoi. Voilà. Il y a une énergie où, hop, on avance, on y va. Oui, oui, en mode cheval fougueux, ben, à un moment, le cheval fougueux, à un moment, l'énergie, elle s'amenuise, quoi. Bah, votre énergie n'est pas utilisée dans le bon sens. J'ai cette impression-là. Alors, je vais prendre tous mes petits decks ici. Attendez, oui, je sais, c'est un peu le bazar. Mais, on m'a fait faire comme ça pour aujourd'hui. Ne me sortez pas encore la même carte, s'il vous plaît, pour les 3 choix. Ok, il y a quoi qui a sauté? Le corbeau. Cette lune symbolise l'intelligence et la sagesse, c'est peut-être à traverser les moments difficiles de ta vie et pense à la joie. Elle éloigne le mal qu'une personne a pu te faire, les énergies négatives retournent à l'envoyeur. Et en 2 de deck, vous avez eu quoi? La tourterelle, qui vous parle de légèreté. Elle annonce un joli présage de bonheur, mais aussi l'éveil de tes dons. Une période de sérénité va se manifester dans ta vie. Ton ange gardien te conseille la méditation, te conseille le calme, te conseille du recul. Voilà. De toute façon, je pense que les cartes que je vais avoir vont me faire que confirmer. Et c'est pour un but précis, hein, pour un truc précis qui vous préoccupe. Hein, mais c'est pour ça que vous avez eu un message qui ouvrait le panel. Hein. Ça peut être pour plein de choses différentes. Hein. Ça peut être pour du relationnel, pour de l'accomplissement personnel, pour du spirituel, tout ce que vous voulez. Mais il y a quelque chose qui coince dans vos énergies qui fait que ça n'arrive pas comme vous le souhaitez. Non, pas 2 cartes, non, une seule, ce sera bien. Oui, je vais insister. Celle-ci. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Vous avez besoin de vivre dans l'amour, d'ouvrir votre cœur. Sortez, et il faut retirer le blindé qu'il y a autour. Là. Vous avez besoin d'amour et de vibrer amour, de vivre amour, de vous ouvrir et de vous en donner surtout. Là, je sais pas, je l'ai sorti, il fallait je vous le donne directement. Maintenez l'énergie positive, vous la maintenez pas du tout, vous n'êtes pas dans un bon mindset, je vous le dis. Alors c'est pas pour vous culpabiliser, c'est normal s'il y a des jours avec et des jours sans, c'est normal s'il y a des fois où on n'arrive pas à avoir le recul nécessaire tout de suite. Ça s'appelle réagir sur l'instant. Tout le monde le fait et c'est normal. Donc cool, je suis pas dans le positivisme excessif, rassurez-vous, mais là, on est face à des gens qui, eux, pensent tout le temps qu'il va y avoir des catastrophes et que ça va jamais bien se passer parce que leur vie a toujours été dure et elles ne voient pas comment elles pourraient avoir une vie plus douce. Bah, tant que vous pensez que vous allez avoir une vie tout le temps dure et que vous-même vous êtes dans la dureté, que vous ne vous ouvrez pas, ça ne va pas s'ouvrir pour vous. Voilà, on vous le dit. Là, c'est clair, net, concis, précis. Si c'est celui-ci d'abord. Hop. À tout de suite. Mais t'as pris ta douche? Prends ta douche. Et après tu viendras... Ok, il y a celle-ci. Désolée, j'ai eu ma petite qui a un anniversaire tout à l'heure, donc elle est venue
Venir chercher ses affaires. Alors, vous avez l'enrichissement. Là, vous ouvrez pas votre cœur à l'amour. Hein. Je vous le dis. Hein. Là, je le ressens. Je ressens quelqu'un qui se ferme. Qui attend que l'univers lui donne un miracle. Mais ouais, vous devez vous délester de pas mal de choses. Là, on vous dit que la clé, ça va être de vous délester de quelque chose que vous ne voulez pas laisser partir. J'ai entendu, vous m'emmerdez. Et je pense pas que c'est d'un guide, c'est d'un viewer ou de quelqu'un. J'ai dit là, les guides, ouais, là, ça suffit, j'en ai marre. Vous me dites tout le temps la même chose, mais moi j'ai pas envie. Voilà. Quelqu'un qui a pas envie, qui. Mais qu'est-ce que vous avez à perdre à vous donner de la douceur? À vous donner de l'amour et de la douceur. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Qu'est-ce que vous avez à gagner à continuer dans la voie où vous êtes? Parce que là, vous n'avez pas à gagner. Hein, je vous dis tout de suite, il n'y a rien qui va bouger. Tout va être dans la dureté. Vous aurez que des ennuis. Parce qu'il y a une énergie en vous qui fait que ça s'accumule en fait. Vous avez besoin d'un gros nettoyage émotionnel. Hein. Et vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie d'ouvrir. Vous n'avez pas envie d'ouvrir les vannes. Vous n'avez pas envie de pleurer parce que sinon vous allez être vulnérable. Vous allez être faible. Et c'est pas possible. Et vous ne pouvez pas. Il faut être fort. Il faut être forte. Il faut rester solide comme un roc. Alors, je n'ai plus la chaîne de la personne, je crois qu'elle a un TikTok, ou même j'étais tombée sur YouTube sur elle. En fait, c'est une jeune femme qui a perdu une jambe jusqu'à ce niveau-là, et qui montre ses journées et tout. Et elle montre qu'il y a des jours où elle a des jours sans. Et elle pleure, et ça va pas, parce qu'elle pleure sur ce qu'elle a perdu. Et oui, d'habitude, elle montre que elle fait avec cet aléa-là, mais à des moments, elle pleure. C'est normal. Laissez les choses se nettoyer. Vous allez avoir des problèmes à pas nettoyer vos émotions. Ça, à un moment donné, ça va vous éclater à la figure. Et ça va être pire. À vous de voir ce dont vous avez envie. Hein. C'est vous qui choisissez. J'ai une énergie assez... Je suis bienveillante envers moi-même qui est apparu retourner. On me l'a directement mis comme ça. On veut que vous exprimiez ce que vous avez à l'intérieur de vous-même. Hein. Mais vous voulez pas. Hein. Et on se donne pas de l'amour, on se donne pas de la bienveillance, on se rabaisse, on ne se trouve pas beau, belle. Et non, il faut que tout soit dur et difficile. Oh là, je sens que je suis en train de flancher. Oh, qu'est-ce que je suis nulle. Oh, qu'est-ce que je suis faible. Non, vous n'êtes pas faible en fait. Et ça me rappelle une discussion que j'avais eue avec une amie qui va se reconnaître si jamais elle passe par ici. Fais-moi coucou si jamais tu as regardé cette guidance et cette partie-ci du coup. En fait, j'avais expliqué qu'à un moment donné, on n'arrêtait pas de me dire que je devais me reposer. Je me sentais extrêmement fatiguée. Elle me dit, mais pourtant, tu me parais pas être quelqu'un de vulnérable. Là, on a l'impression que tu es vulnérable et faible. Je lui dis, mais... Je dis non, désolée, je suis pas vulnérable. Hein, c'est pas parce que j'ai besoin de me reposer que je suis vulnérable. Voilà. Mais et cette personne, elle m'a dit oui, je sais, mais je sais pas, j'ai cette croyance-là, et voilà. Non, vous n'êtes pas vulnérable. Parce que sinon, ça voudrait dire que moi, je suis faible, hein, parce que moi, non, je passe plus ma vie à pleurer. Mais pendant longtemps, c'est presque tous les jours que j'avais besoin de lâcher les vannes. Hein. Et c'est pas pour ça que j'ai pas réussi à traverser les aléas de la vie. Hein. Donc, vous voyez, exprimez vos émotions. Celle-ci. Ok. Je vis une blessure karmique. Vous avez quelque chose à guérir. Il y a aussi quelque chose de... C'est une énergie qui remue, qui est difficile, qui est toxique. Il y a le poison. Ça peut être la dépendance aussi. Hop. Et... Ben non. Ben pourquoi elle est là, cette carte? Vous n'étiez pas censé tomber sur cette carte. Bon, ben écoutez. Il y a cette carte-là qui est venue. Je vais la mettre là. Là, ça me semble mieux tout de suite. Là, vous avez l'amour inconditionnel. Hein. Vous avez l'archange Samuel qui peut vous accompagner à essayer d'ouvrir... J'ai bien, à essayer d'ouvrir votre cœur. Ça me rappelle un soin énergétique que j'ai fait avec quelqu'un qui avait un blindé autour du cœur. C'est la même personne avec qui j'ai parlé, dont je vous ai donné l'anecdote, hein, sans dire qui c'est. Voilà, faut retirer le blindé là, faut sortir cuirasser l'armure, faut montrer son cœur à nu, ça va vous alléger tellement et vous faire tellement de bien en fait au final. Hein. Il y a besoin de se donner une bonne dose d'amour et de réconfort et de bien-être hein, ici. Dépendre, la facilité, la superficialité.
Stable, bon vivant, voluptueux. Ah, on a encore ici... c'est pour ça qu'on a voulu que je prenne ces cartes-là, parce qu'il y a des cartes en commun que les autres. Eh bé, eh bé. Vos problèmes financiers viennent du fait que vous vous donnez pas de l'affection, hein, et que vous faites tout dans la dureté. Hein. Je vous le dis, hein. Je vous le dis. Là, il peut y avoir des soucis financiers. Parce que comme vous donnez à l'univers l'image que la vie c'est difficile, c'est compliqué, il n'y a que des merdes, bah, vous accumulez toutes les emmerdes possibles. Ah, vous avez eu la grille blanche là. Cette plume symbolise l'espoir et l'équilibre. Bah, vous, non. Vous n'avez plus aucun espoir au fait qu'il y ait des choses qui s'arrangent. Quoi qu'il se passe en ce moment, l'univers te demande de garder la foi et de faire preuve de patience. Vous dites c'est bon, je vais rester dans la situation qui est là et je dois faire avec et c'est mon chemin de vie, j'ai un karma de merde. Vous n'avez pas un karma de merde. Non, c'est pas vrai. Non, je pense pas que l'univers va punir comme ça des gens sur des vies. Tout au mieux, vous avez pu être maudit sur plusieurs vies par quelqu'un. Ça m'arrive des fois de le penser, je ne devrais pas. Des fois, je dis, purée, les gens qui sont comme ça, j'ai envie de les maudire sur plusieurs vies. Je ne devrais pas, sachez-le, parce que j'ose espérer qu'on peut s'améliorer ou qu'on peut choisir de vivre des choses différentes d'une vie à l'autre. Mais croyez-moi, vous ne payez pas pour quoi que ce soit. Non, là, c'est vous qui vous faites payer à vous-même. Là, on me le dit. Hein. Là, c'est vous qui vous faites payer à vous-même avec l'attitude que vous avez. Il va falloir déconstruire les choses, aller chercher la racine du problème. Il y a un problème en particulier qui fait que vous êtes dans cette dureté. Et il faut ressortir ça. Et vous n'avez pas envie parce que vous savez que vous allez vous effondrer et que c'est pas possible. Il faut absolument que vous alliez faire ce travail de fond parce que sinon vous allez rester dans les difficultés dans lesquelles vous êtes. On a du mal avec la stabilité matérielle ici. On a la carte aimer, les valeurs, la féminité qui est retournée. Hein. Pour moi, on se donne de la dureté, on se donne pas de la douceur, on se donne pas de l'amour. Il y a des choses qui sont croisées comme ça. C'est comme s'il y avait un lien de cause à effet entre l'intérieur et l'extérieur, le spirituel et le matériel. L'un le reflet l'un de l'autre. Comme un miroir, en fait. Et pourtant, on vous dit que vous devez vous donner du réconfort pour vous permettre justement dans le matériel de recevoir quelque chose de meilleur. Bénédiction, signe. L'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. On vous envoie le signe. Mais j'ai l'impression que c'est pas que vous êtes hermétique, c'est que ou soit vous êtes hermétique, parce qu'on me dit oui, si, il y en a certains qui sont hermétiques, mais j'entendais juste dans ma tête quelqu'un disait vous m'emmerdez, j'ai pas envie parce que j'ai pas envie de me replonger là-dedans, pourquoi vous me faites ça, c'est compliqué, c'est difficile, cette mal que je porte, je préfère l'enfermer au fin fond de moi et je veux plus l'ouvrir en fait, alors que il va falloir hein. Tant que vous n'êtes pas délesté de ça, ça va pas aller. Vous avez accumulé problèmes de santé, maux physiques, problèmes de famille, problèmes relationnels, et surtout les problèmes matériels. Je vous le dis tout de suite. Hein. Là, il y a des problèmes au niveau matériel. Et ça fait 2 guidances que je fais sur la chaîne où on m'alerte sur quelqu'un qui a des problèmes matériels pour raison X ou Y. Alors ici, c'est un petit peu différent. Autant j'avais une guidance, c'était parce que la personne ne voulait pas se rendre compte qu'elle avait un comportement qui faisait qu'au niveau financier, elle avait des soucis. Que là, c'est vraiment une question de mindset et de ne pas vouloir ouvrir les yeux et de ne pas vouloir écouter les signes et de pas vouloir lâcher le morceau sur certaines choses, de ne pas vouloir vous délester aussi de certaines choses, de refuser peut-être de bouger aussi. Hein. Peut-être que vous avez besoin de changement et que vous ne le faites pas, vous vous dites non, je suis obligée de rester là où je suis parce que financièrement, je ne peux pas bouger. Et si la solution à votre problème, c'était de partir de là où vous étiez, de bouger, de changer de décor, de vous permettre de vous évader un petit peu. Vous évader un petit peu ou vous évader totalement. Alors, je vous dis pas de vous évader et de vous mettre dans l'illégalité, c'est pas ce que je dis, mais de vous dire, bon, ok, on va décider de partir avec le strict minimum et on refait tout. Pour repartir à zéro et de ne plus avoir de contraintes. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais là, vous avez besoin de nettoyer quelque chose de très très gros qui vous enferme, qui vous emprisonne et qui est limite une addiction pour vous. Je pense que si la carte est ressortie, c'est pas pour rien. Et vous avez vraiment besoin de vous apporter de la douceur et de voir les choses avec douceur. Il faut que vous voyez
votre chemin de vie comme étant un chemin d'amour et pas comme un chemin de dureté. Ça va être compliqué, hein, vu de là où on part, j'ai envie de dire. Je me demande ce que va vous dire Mickaël. Bon, j'ai envie de rien dire. C'est ce que je dise. Et s'il y a quand même quelque chose. Passer plus de temps à l'extérieur ici. Il y a encore une notion extérieure, nature, concret, abondance. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. Il faut que vous appreniez à accepter votre incarnation et à vivre votre incarnation. Il peut y avoir des personnes aussi qui ont une résistance à l'incarnation ici. Possiblement. Il y a quelqu'un qui vous prend par la main ici. Là, Mickaël qui prend quelqu'un par la main, qui l'accompagne. Vous êtes sur la bonne voie. Archange Mickaël, je vous appelle en cet instant. Merci de me donner des conseils clairs et faciles à comprendre. Mais vous êtes pris par la main. Hein. Vous êtes connecté. Vous savez. Hein. Pour la plupart d'entre vous, vous savez ce qu'on vous dit. Mais vous, je ne sais pas, vous cherchez ailleurs, ou vous avez décidé d'en vouloir à terre entière pour ce que vous avez vécu, pour ce qui s'est passé, et pourtant on vous amène à avancer, à aller sur le flot de la vie, à ne pas vous acharner sur des détails. On me dit carrément vous acharner, hein. C'est quelqu'un qui me montre un chien hargneux qui ronge un os sur lequel il reste plus grand chose, et non, je ne vais pas lâcher celui-là alors qu'il y a un nouvel os qu'on lui donne, et c'est non, je m'acharne sur celui-là parce que je veux le détruire totalement. Et oui, il reste plus grand chose pour me nourrir dessus, mais je m'en fiche. Ou pour me faire les dents dessus, je m'en fiche. Je veux pas lâcher mon os, c'est le mien, c'est à moi. Je lâche pas. Et pourtant, il y a quelque chose à lâcher pour vous, pour vous permettre d'aller plus léger sur votre chemin. Alors, les images qu'on m'a montrées, c'est juste incroyable. Alors, je pense qu'il y a une autre énergie que les guides, hein, parce que généralement, voilà. Et on va prendre un truc du livre oracle. Vous pouvez penser à quelque chose ou pas. Celui-ci. Tu vas bientôt connaître la vérité. Il y a une notion aussi de timing, de sablier, de retourner une tendance aussi. Et vous avez eu le même que le choix numéro 2. Ceci n'est pas réciproque. Ou voilà. Ça, vous avez la tempête. Et tu risques d'être déçu. La montagne. Gardez. Pour moi, vous avez un mindset à retourner. C'est voilà, les choses en fait sont comme ça parce que tu te mets martel en tête que rien n'ira jamais tout droit. Genre, j'ai économisé de l'argent et vous avez la croyance que dès que vous aurez économisé quelque chose, paf, ça va partir, il va y avoir une couille, voilà, et que vous allez devoir dépenser. Ben voilà, si ça va arriver en fait, parce que vous dans votre réalité intérieure, pour vous c'est comme ça. Donc à chaque fois, ça va se passer comme ça. Il faut que vous déconstruisiez pas mal de choses hein, chez vous. Hein. Il y a un gros travail de fond. Après, ça concerne quelque chose, j'ai l'impression que ça concerne aussi vos problèmes au niveau matériel du concret. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à concrétiser. Vous pourrez arriver à ne pas concrétiser de relations, par exemple. Et ça, si vous les aimez pas, ça va être compliqué. Ou vous mettre dans des relationnels sains, je parle. Hein. C'est pas parce que vous ne vous aimez pas que vous n'aurez jamais d'histoire d'amour. C'est pas ce que je veux dire. Mais on a du mal à bâtir des relationnels sains quand on n'arrive pas à donner de l'amour à soi déjà. Parce qu'on n'arrive du coup pas à poser des limites. Enfin, ça a plein de répercussions. Mais j'ai l'impression aussi que de concrétiser au niveau, je sais pas, de l'argent, du matériel, de ce qu'on possède, des ennuis financiers, je sais pas, on me fait ressentir ça aussi. Donc un travail de déconstruction et surtout se donner de l'amour, se donner du repos, arrêter de s'acharner sur des petits détails, d'être en mode drama queen et voilà, de se laisser aller avec le flow de la vie, se dire pour ça c'est pas grave, c'est que matériel ou ça n'entache pas ma vie ou mes relations, c'est arrivé, c'est pas grave, ce n'est pas le karma, c'est juste arrivé comme ça et hop, je décide de mettre mon énergie dans autre chose. Vous allez vous sentir déjà beaucoup mieux, sachez-le. Mais vous avez besoin de nettoyer quelque chose, vous avez beaucoup de gros balayages dont il faut se délester. Vous avez besoin de nettoyer des choses et surtout au niveau émotionnel. Sur ce, mes petits amis qui ont fait ce choix, il y a du boulot, sachez-le, mais vous êtes capable de le faire parce que je sens que vous êtes en communication avec les guides et j'avais dit en début de guidance que je pense que là, ça sert à rien de vous acharner à regarder 10 000 guidances. Vous allez tout le temps avoir la même chose et à un moment donné, il va falloir se mettre en action. Sinon, vous allez rester là-dedans. Voilà. On essaie de vous secouer un petit peu le cocotier. Je vous fais en tout cas, moi de mon côté, de gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.